Hello, bonjour, et me revoilà en live avec l'élan de venir vous partager ce qui est là présent pour moi en ce moment. D'abord, je vous souhaite un bon jour, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je suis arrivée hier à Andlau, en Alsace. Attendez, je suis en train de me demander. Hop, je sors le micro en espérant que vous m'entendiez. Oui, donc je disais, je suis arrivée hier à Andlau, en Alsace, après être partie vers 10 heures du matin. J'ai dû arriver vers 18h30, 19h. Je suis arrivée de nuit et du coup, c'est une autre sensation d'arriver de nuit parce que j'ai pas pu voir mes paysages qui d'habitude me font chaud au cœur tout de suite. Coucou Christelle. Dès que je vois ces paysages, en fait, il se passe quelque chose en moi et donc là, je ne les voyais pas. En plus, j'ai pris une route qui était en travaux la dernière fois et du coup, elle a changé. Enfin voilà, il y avait toutes ces petites perturbations, mais néanmoins, je suis arrivée jusqu'à mon gîte. Et malgré tout ça, j'ai eu la sensation pour la première fois que je viens en Andlau de rentrer à la maison. D'habitude, quand j'arrive, je suis pas trop contente. Je me souviens d'une fois où j'avais la sensation de retrouver un amoureux en fait en venant à Andlau. Et hier, c'était vraiment cette sensation de je rentre à la maison. Et c'était trop canon à ressentir. C'était trop chouette. Et, euh, et voilà, ça m'a mise en joie. Je suis dans un nouveau gîte. Alors, il faut savoir, ouais, c'est un des trucs que j'avais envie de partager. Il faut savoir donc que depuis le mois de mars, c'est mon 6e séjour. Quasiment à chaque fois, j'ai changé de gîte. Premier séjour en mars, donc j'avais un gîte qui était pas mal. Mais la fois d'après, j'avais eu envie d'en avoir un autre. Donc, j'en ai loué un autre. Le troisième séjour, je voulais retourner dans le même gîte, mais il n'était pas disponible. Donc, grosse déception. Mais finalement, j'en ai trouvé un nouveau. Donc ça, c'était en juin. Et je suis revenue en juillet. J'ai pu retourner dans cet ancien gîte qui était disponible, qui m'avait plu. Et puis, en octobre, comment ça s'est passé? Pareil, j'ai réservé la veille pour le lendemain pour 15 jours et aucun gîte n'était disponible. Donc je me suis rabattue, entre guillemets, sur un nouveau gîte et ça a été un coup de cœur, notamment pour le couple qui le tient. Qui, voilà, il s'est passé un truc, c'était des vraies retrouvailles. Et du coup, pour ce 6e séjour, je voulais retourner dans ce gîte dans lequel je me projette. Je me projette en plus de le louer à l'année, parce qu'il est à la fois en plein centre, et puis il y a un jardin derrière. Mes chats seraient acceptés, ils pourraient gambader dans le jardin. Je suis juste en face de la boulangerie d'Andlau, parce que si vous passez à Andlau, je vous recommande vraiment d'aller à la boulangerie. Elle déchire. Je vous y recommande tout, 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 tout. Les croissants, les viennoiseries, le kouglof salé, les bretzels, les petits biscuits, les pâtisseries et la tarte aux myrtilles. Ah oui, la tarte aux myrtilles. On s'en est gavé avec Cédric en octobre dernier. Enfin bon, je vous recommande tout. Et donc voilà, donc il y a quelques jours, j'appelle la personne qui tient le gîte pour lui dire, bah voilà, je reviens 5 jours, est-ce qu'il serait disponible? Elle me dit non. Et là, waouh, grosse déception. Parce que je m'y projetais vraiment tellement dans ce site. Et de les retrouver, et d'être là, et je visualisais. Donc, grosse déception. Mais maintenant, j'ai appris qu'en fait, voilà, j'accueille cette déception, et c'est OK, et quelque chose d'autre m'attend, et quelque chose dont j'ai besoin. Mais je sais pas. Je sais pas, je pensais avoir besoin du gîte en face de la boulangerie, mais en fait, j'ai sûrement besoin d'autre chose. Et du coup, je retourne sur Airbnb à la recherche d'un gîte. Et là, coup de cœur pour un gîte qui s'appelle les Piwan. Je réserve, c'est libre, et m'y voilà. Et ce matin, après seulement une nuit, déjà, je comprends pourquoi je suis là. C'est un gîte très joli. Il est très joli, joli, joli. Très, comment m'a dit Francine hier? Coquet. Ouais, il est très coquet. Non, en fait, il a été rénové récemment et il est plein de goût. Je pense que c'est une artiste qui le tient ou une femme qui aime les artistes, car il est vraiment très chouette. Et puis, j'y vois plein de signes. D'abord, il y a des bois d'élan. Non, d'élan, des bois de cerf. Et le cerf est un animal qui m'est apparu justement à Andlau en octobre dernier. Et voilà, retrouver ces bois de cerf, voilà, ça me, ça me parle. Et puis surtout, en fait, il est tout ouvert. Alors, il y a quelques portes qui permettent de fermer la salle de bain.
Et il y a les WC qui sont fermés. Mais sinon, tout est ouvert. La chambre est ouverte, donne sur le salon, la cuisine sur le salon. Et quand je suis arrivée, toutes les portes étaient ouvertes. Et je trouve ça canon, en fait, de voir que, en fait, je circule dans le sens que je veux. Un coup, je vais aller à la salle de bain en passant par le bureau, puis une autre fois par la chambre. Et en fait, je me sens avec une liberté de circulation énorme. Et c'est un peu comme je me sens en ce moment, en fait. C'est qu'à l'intérieur de moi, tout est ouvert et tout circule dans le sens que ça veut. Entre la tête, l'esprit, le cœur, mon corps, toutes les parties de mon corps, en fait, c'est comme si je pouvais circuler librement au milieu de tout ça. Et ça me... Waouh, c'est super chouette. Et d'ailleurs, en fait, depuis ce matin, je suis dans une ouverture du cœur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est tellement bon de ressentir ça. C'est tellement bon de ressentir ça. Et en fait, où que je sois, je peux le ressentir, mais je sais qu'à Amblo, je le ressens encore plus. Parce que je suis chez moi, parce que plein de belles choses m'attendent. Je vais rencontrer plein d'amis, des nouveaux amis, des anciens amis. J'ai invité tout le monde à passer prendre un café chez moi. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin d'Amblo et que vous passez, n'hésitez pas à passer, à me faire coucou. Et c'est avec plaisir que je vous offrirai un café. Attendez juste peut-être 1 ou 2 heures parce que je dois aller au proxy acheter du café. J'ai pas de café. Mais ouais, waouh, je me sens dans une ouverture du cœur ce matin et je vois plein de choses, et c'est juste canon. Et j'avais envie de vous partager vraiment cette ouverture du cœur dans laquelle je suis et qui est vraiment en fait le résultat de ce poids que j'ai lâché grâce à Cédric. C'était dimanche dernier et voilà, et je me sens, je sens comme mon cœur a toujours été ouvert, mais là c'est waouh quoi. Maintenant je sais que je peux en conscience l'ouvrir, que quand il y aura des nuages, je les accueille, je les accepte. Et ensuite, qu'est-ce que je choisis de faire? Et puis des fois, ça va être encore grave le caca, mais c'est ok. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir... J'aime pas trop dire atteint un palier ou quoi que ce soit, mais d'avoir ouais, conscientisé en fait dans mon corps quelque chose de nouveau qui me permet vraiment d'être dans cette ouverture du cœur totale. Et ce qui m'amuse, là, j'y repense, c'est que depuis un an ou 2 ans, je me présente comme coach, mentor en ouverture du cœur. Et j'ai arrêté d'utiliser ce titre récemment parce qu'en fait, je réalise que ça y est, j'ai compris comment être dans l'ouverture du cœur. Donc, c'est pas un état permanent, mais comment en fait pouvoir retourner dans mon cœur, en fait, quand je sens que il y a quelque chose qui se ferme en moi et qu'en fait j'ai été mon coach mentor et entourée de plein de belles personnes pour m'aider sur ce chemin. Voilà ce que j'avais l'élan de partager aujourd'hui. Alors là, il y a une petite voix qui arrive qui dit mais qu'est-ce que tu as raconté, Caroline? C'est pas ce que tu avais prévu et en même temps, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu planes à 2000. Et c'est ok, petite voix, je t'entends, je t'aime, je te vois, je te reconnais et je t'aime. Et c'est ok. Et voilà. Et du coup, alors attendez, est-ce que je vais juste vous montrer le paysage où je me trouve. Voilà. Donc, bon, les poubelles, c'est toujours important les poubelles, la signification des poubelles. Hein. Toujours avoir un endroit où on peut jeter ce dont on n'a plus besoin. Voilà, donc là je me trouve sur la petite terrasse de mon gîte. Donc il y a plusieurs maisons. Là, vous allez pouvoir voir une colline d'Amblo avec des vignes. Là, au fond, derrière l'arbre, vous devinez le clocher de l'église Saint-Pierre, Saint-Paul, je crois qu'elle s'appelle, ou l'église Saint-Richard, enfin l'abbaye Saint-Richard, je sais plus, je suis perdue dans tous ces noms. Et vous pouvez apercevoir là en rouge une maison typiquement alsacienne, mais je vous mettrai des photos. Et mon petit cocon pour quelques jours. Je me réjouis de passer plein d'instants en fait dans ce cocon et d'y recevoir des gens aussi. J'y suis vraiment bien. D'ailleurs, j'ai bien dormi cette nuit. Et voilà. Et là, en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quelques trucs prévus, j'ai des possibilités. Je dîne avec une amie, j'ai des possibilités d'aller à certains endroits et en même temps, voilà, là, je suis juste dans l'instant à faire ce live avec vous. Juste avant, j'étais en train de boire mon cacao chaud en écoutant les oiseaux. Et voilà, voilà, je l'ancre encore une fois, c'est ça la vie que je veux vivre ici à Anglo. Et voilà, d'ailleurs, en fait, c'est mon 6e séjour à Anglo. Et le 6, en fait, est un chiffre hyper important pour moi. Et pour moi, le nombre 6, en fait, porte l'énergie de l'amour et de l'engagement. Et je trouve très beau, en fait, que ça soit mon 6e séjour parce que je sens que vraiment, c'est le séjour qui va ancrer vraiment dans la matière mon amour pour Anglo. Je crois que, bon,
je le sais déjà depuis un moment, mais mon engagement à, ok, c'est ça la vie que je veux vivre en fait, c'est ça la vie que je veux vivre, et je pose l'intention et le comment va venir. Je commence à tourner autour de cette notion de, d'abord je pose l'intention de ce que je veux faire, je l'ancre en moi, et ensuite le comment et les portes s'ouvrent. Je commence à le toucher, j'ai commencé à le toucher avec Cédric qui m'a montré en fait comment vivre ça, et là je sens que ça va être vraiment la, ok, on y va. Et en même temps, je sens que plein de surprises m'attendent, de toutes sortes. Je sais pas. Peut-être il y aura des inconfortables, des confortables. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai hâte. Et en même temps, je suis dans cet instant présent de juste prendre mon cacao juste après avoir raccroché avec vous. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, rendez-vous à demain.